Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire de l'IMA organisé en partenariat avec Quam au sujet des apports de l'intelligence artificielle aux moteurs de recherche. Aujourd'hui, nous serons en compagnie de Christian Langevin, directeur général de Quam, pour détailler les gains de l'intelligence artificielle pour vos moteurs de recherche. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, nous y répondrons en fin de présentation. Vos micros sont coupés durant toute la durée du webinaire. Donc, nous vous souhaitons un très bon webinaire et je laisse la parole à Christian. Bonjour à tous, merci, de participer à ce webinaire, qui est, le webinaire mensuel que fait Quam sur, différents sujets, liés à ses activités. Donc, ce que je vous propose, c'est que on va parcourir environ 35 à 40 slides, au sujet, bien sûr, de ce que vous voyez en présentation, qui est l'apport de l'IA au moteur de recherche et comment l'IA et le traitement du langage naturel améliore fortement les moteurs de recherche. On va parler par environ, 35 à 40 minutes maximum et on gardera, une dizaine de minutes pour les questions. Léa se chargera de transcrire les questions et de me les reformuler par rapport à celles qui ont été posées sur le chat. Voilà, bonjour à tous, c'est parti. Donc quelques mots sur Quam. Quam est une PME innovante créée en 2007 autour de l'activité de moteur de recherche et qui a fait un pivot sur l'IA pour les données textuelles depuis, 5 ans maintenant. On est une société indépendante, on a été récompensé par plusieurs projets d'investissement d'avenir. On est membre des pôles de compétitivité, Cap Digital à Paris et Pôle SS et Pôle Merde en PACA. On est membre du hub Francia. Voilà, et donc comme je vous l'ai dit, on est une société indépendante, qui tout est développé, par nos équipes, en France et nos données et applications sont toutes hébergées en France. On a un certain nombre de clients, prestigieux et fidèles puisque, on a des clients qui nous suivent depuis le début. On fait environ 20 de notre chiffre d'affaires avec le secteur public et nos clients sont principalement des grands comptes et aussi des PME innovantes. Alors on a une offre triple, on a cette spécialité autour de l'analyse et de l'exploitation des données textuelles grâce à l'IA, big data et sémantique dont on va parler. On a également une plateforme de collecte en masse d'informations web, donc ce qu'on appelle la veille web, mais avec une capacité à extraire de l'information, en grande quantité grâce à une plateforme de crawl, qu'on maîtrise nous-mêmes et donc on va parler de l'offre moteur de recherche que nous on qualifie de contextuelle et des applications satellites qui peuvent, s'y greffer. Heu, donc nos solutions sont utilisables, en SaaS, on-premise ou dans des modes hybrides par certains clients et puis on accompagne nos clients pour réaliser les projets. Donc ça, c'est la récapitulatif et les dons commerciaux. Donc on va parler de, à la fois Quantum Text Analytics, qui est la partie IA, et traitement du langage naturel, qui sert pour améliorer les moteurs de recherche, comme on va le voir aujourd'hui, mais c'est une des 3 familles d'usage. On a effectivement cette verticale moteur hein, qui est issue de notre activité historique, dont on va parler et on a une activité de surveillance, web, et d'analyse de l'information web, heu, par ailleurs. Alors, la problématique des moteurs de recherche, c'est un vieux sujet, et je vous propose un petit état des lieux de ce qu'on rencontre en entreprise et on va voir pourquoi les utilisateurs sont en général mécontents ou en tout cas pas très contents. Vous avez 4 familles, d'applications, qui sont utilisées sous le nom de moteurs de recherche. Alors vous avez beaucoup d'applications de gestion qui utilisent donc pour ceux qui sont dans la partie technique, les moteurs de type SQL dans des applications, alors soit anciennes, soit très anciennes, mais comme souvent la durée de vie moyenne des applications dans les grands comptes, c'est 15 à 20 ans, bah, il y a plein d'utilisateurs qui au quotidien ont ce type de moteur qui n'est pas un vrai moteur au sens où on l'entend nous. Vous avez des moteurs documentaires, alors j'ai essayé d'utiliser le terme aussi qui est plein texte, qui est souvent utilisé, qui sont intégrés dans des applications. Donc vous avez des moteurs anciens de type booléen ou de fournisseurs disparus, j'ai eu 2 exemples, le mois dernier, parce que moi j'ai la chance d'avoir été actif dans ce domaine depuis plus de 20 ans, donc je connais, j'ai pu croiser tous les fournisseurs, donc il y a plein
de solutions de GED ou applications métiers qui embarquent en OEM des vieilles solutions dont souvent les fournisseurs ont disparu, et vous avez aussi des versions anciennes des moteurs open source, Lucene de la fondation Apache, sans facettes et toutes les fonctions modernes. Vous avez enfin des gens qui se sont lancés dans utiliser les 2 grandes familles de moteurs, qui viennent de la même souche en fait, open source récents, donc c'est Lucene Solar et Elasticsearch. Et vous avez des clients qui ont des moteurs propriétaires, puisque le marché est assez actif, mais qui sont en général spécialisés sur un cas d'usage, généralement l'enterprise search, et ou intégrés dans des suites logicielles, exemple SharePoint, ou des offres, SaaS sur des cas d'usage particuliers. Et donc le constat, quand on regarde les applications métiers, pourquoi les utilisateurs ne sont pas satisfaits? Je vous montrerai quelques copies d'écran, de moteurs internet, après, mais c'est pire, on va dire, dans les systèmes d'information des entreprises. C'est qu'en général, il y a très peu de métadonnées, ce qu'on peut appeler plus simplement des mots-clés, saisis par les utilisateurs référents. Alors, au fil des réorganisations, restructurations, couplées au volume de contenu qui augmentait, bah, il y avait tout un ensemble de gens qui étaient un peu des gardiens du rangement documentaire, et qui, en fait, quand les documents devenaient résidents dans des applications, y accrochaient des mots-clés ou des métadonnées. Cette activité a quasiment disparu, ou n'est pas respectée quand on l'a donnée aux utilisateurs finaux, et donc du coup, on retrouve dans le moteur les documents fournis directement par les systèmes de publication, les applications métiers, dont c'est pas effectivement la vocation de rajouter des métadonnées. Donc au final, les documents sont indexés tels quels, qu'ils soient courts, longs, que ce soit des documents de nature différente, sans tenir compte de leur, structure et de leur contexte, et au mieux, récemment, suite, à l'essor des moteurs open source de type, Lucene Solar ou Elasticsearch, vous avez une indexation avec un moteur open source dit plein texte, mais les seules métadonnées que vous avez, c'est les métadonnées issues de la publication. En général, la source, qui peut être un auteur ou la collection, la date, et c'est tout, et le reste, on fait confiance au moteur avec son indexeur général pour faire le travail, et en fait, lui, il fait un certain travail, mais qui est plus un travail d'infrastructure, qui est pas, il y a un certain nombre de fonctions souvent compliquées à paramétrer qui sont pas utilisées, et donc du coup, vous vous retrouvez avec un moteur, où, tous les champs sont au même niveau, donc on va voir quelques exemples après, et donc nous, on s'est lancé sur ce marché pour compléter, ces infrastructures, qu'elles soient de moteur open source ou de gestion documentaire, hein, peu importe, par rajouter des métadonnées, fournies par un outil, IA sémantique, donc Web Text Analytics en l'occurrence, de façon à rajouter du contexte, de la segmentation. On va vous expliquer tout ça, puisque le contexte, c'est que, ce qu'on voit, c'est qu'il y a pas de recherche, pas de métadonnées, pas de recherche contextuelle, et donc l'utilisateur, il est perdu. Alors je vais vous donner 2 ou 3 exemples. J'ai enlevé pour pas faire de name and shame comme on dit en anglais, j'ai enlevé les émetteurs. Donc ça, c'est sur des sites, je crois que c'est, en bas, c'est une grande banque, je fais prêt, d'accord, et en fait, j'ai juste 3 collections de documents, d'accord? Donc je sais qu'il y a des actualités, des communiqués de presse, des offres d'emploi, mais si je cherche, prêt immobilier, j'ai pas une facette ou un bouton qui me propose de cliquer sur prêt immobilier. Pareil en haut, quand je clique sur Covid, c'est sur un site gouvernemental, j'ai pas, vaccin contre le Covid ou, site, vaccinodrome, de choses comme ça. Je peux pas cliquer, j'ai juste une liste à plat. Donc ça, vous avez tous vu ça. Je vais sur un site, dans le domaine, du bâtiment, je tape cuisine, et bien, j'ai juste les marques des cuisines, et puis j'ai aucun moyen de préciser, ma recherche. D'accord? Je vais sur un site, de de produits de beauté, donc j'ai pris des crèmes de rasage. Si je veux savoir, à part la marque, en fait, j'ai aucune métadonnée, et ainsi de suite. Je suis allé sur le site du Monde, qui est pas un de nos clients. Vous avez une liste à plat, pareil, donc vous pouvez pas cliquer. Voilà, donc c'est ça l'état des lieux, et c'est souvent, on va dire pire en entreprise, puisque, souvent la source de données, vous avez juste la collection de documents d'où ça peut provenir. Voilà.
Alors nous, je vous montre un exemple puisque alors j'ai pris beaucoup d'exemples issus de la presse puisqu'il y a pas beau qui où on a beaucoup de clients, parce qu'il y a pas de problème de confidentialité par rapport à des données, alors que dans les applications internes, il y a ce problème. Donc, qu'est-ce qu'on peut apporter? Donc il y a un exemple plus basique, hein, qui est notre client, le groupe Figaro. Sur le site, bah, vous faites covid, et bien, vous pouvez, cliquer sur ensuite, des personnalités, des sociétés, je vais pas tout afficher là, mais tout de suite, vous pouvez préciser votre recherche. Dans la version intranet, vous pouvez, voir les documents similaires, rebondir sur un des termes et ainsi ainsi de suite, avoir un parcours utilisateur. Voilà. Alors on va voir comment on fait ça, heu et on va voir que c'est pas si compliqué que ça si on a les bons outils. Alors l'approche proposée par Quam, c'est pas de tout remettre en question, dans votre infrastructure, le moteur, que ce soit, alors quand on va parler d'applications, c'est soit des applications métiers, soit des applications documentaires, soit le moteur, de recherche qui peut exister. Généralement, puisque les couches, Lucene Solar et Elasticsearch sont très déployées dans les entreprises. Nous, notre approche, c'est de dire, on va juste rajouter, la valeur ajoutée nécessaire au moteur, pour il réponde aux besoins des utilisateurs. Donc on a distingué plusieurs niveaux de valeur ajoutée qu'on peut fournir. Donc il y a, le concept de facette qui est, prédominant dans cette approche. Donc la facette, c'est comme vous avez dans les sites e-commerce, quand vous tapez un mot, eh bien, il vous propose, une marque, un type de produit, une taille d'écran, ce genre de choses. Ben, dans le contexte, métier, ben, on va voir ce que ça peut être. Donc nous, on peut intervenir à plusieurs niveaux. On a ce qu'on appelle des facettes sémantiques générales, donc on gère un vocabulaire de plusieurs, dizaines, de millions de références, qui est adapté de notre vocabulaire, utilisé par nos clients médias. Donc là, il y a notamment tout ce qui est personnes, sociétés, événements, un événement, c'est genre, pandémie du covid, et cetera, et donc vous pouvez utiliser lorsque votre, contexte est générique, vous pouvez utiliser cette sémantique générale. Ça vous donne une valeur ajoutée, très importante, par rapport à ce qu'on appelle un moteur avec une liste à plat. Vous avez un deuxième niveau, qui peut être apporté, c'est ces facettes sémantiques générales, ce qu'on qualifie de segmenter et d'adapter. Je vous donne un exemple. On sait détecter toutes les noms de personnes, mais vous, les politiques, ça vous intéresse pas dans votre contexte. Donc on peut bannir, en fait, ça revient à bannir des parties du référentiel parce que, concernent pas, ceci ne concerne pas votre cas d'usage. D'accord? Donc, on peut bannir, les noms de certains noms de sociétés. On peut en mettre en avant qui sont celles de vos concurrents partenaires, et cetera, et cetera. Donc c'est déjà un deuxième niveau. Il y a le troisième niveau qui est le plus demandé par nos clients par rapport aux besoins qu'on adresse, c'est de faire des facettes sémantiques spécialisées basées sur une ontologie métier. Donc une ontologie métier, c'est un référentiel adapté, à votre cas d'usage et à votre corpus. Et donc là, on va voir que historiquement, c'était très long de faire ça, et nous, on a mis au point une méthode qui permet de le faire vite et donc de pas trop tomber dans des projets, IA data qui vont durer des mois, voire des années, pour un résultat que finalement le client ne trouvera pas, suffisant au regard de l'effort. On a un autre niveau qui est des excusez-moi pour la coquille, qui sont des résumés basés sur une extraction de passages clés, qui sont basés sur une ontologie. Je vous montrerai un exemple, et on a en finalisation ou d'expérimentation 3 autres modes de recherche ou d'accès à l'information, puisqu'on met le résumé, dans cette partie-là, puisque quand il y a des documents longs et qu'on veut faire une application à valeur ajoutée, se pose assez vite la question du résumé. Donc on a 3 autres, fonctions complémentaires. La recherche par analogie, qui s'appelle aussi, des fois recherche sémantique, mais c'est confusant comme on dit, par rapport aux facettes sémantiques. Ça revient à trouver quelque chose qui a même sens, mais il y a aucun mot commun. Il y a la recherche par question-réponse qu'on appelle le question answering en anglais, qui est, ce que vous voyez sur, Google. Donc c'est dérivé, des algorithmes open source, mis en open source par Google, donc on adapte dans des contextes, métiers, et vous avez
un panel plus large de résumés automatiques qui sont des résumés adaptables parce que quand vous avez un gros corpus, vous pouvez avoir des documents qui font 3, 20, 100 pages et donc dans des contextes qui peuvent être, très techniques et donc faut adapter en fait, la façon dont vous faites le résumé. Donc aujourd'hui, on a 3 méthodes et on se dirige d'en avoir, 1 ou 2 de plus en fonction, des contextes. Voilà l'approche proposée donc en fonction du besoin, du temps dont on dispose et du budget, on peut, prendre, le sujet, suivant un de ces niveaux. Alors, on va voir comment on fait ça. Donc, Quam est éditeur d'une suite logicielle qui s'appelle Quam Text Analytics, qui, est une hybridation de l'ensemble des technologies, dédiées à l'exploitation des données textuelles, avec à la fois des briques open source et des briques propriétaires développées par nous. Donc nous, on a pour philosophie, que de dire que la sémantique pure peut pas tout faire, le machine learning peut pas tout faire, les méthodes statistiques, ainsi que le deep learning ne peuvent chacun pas tout faire. Donc nous, on a combiné tout ça, voilà. Et donc il y a tr on distingue 5 familles, d'applications. La génération de métadonnées, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, puisque c'est un usage dans les applications métiers. L'extraction d'informations à des buts d'analyse de documents, l'analyse de grandes masses de textes, la recherche d'informations dont on va parler et le résumé automatique que je vais à peine aborder puisqu'on va se concentrer sur la génération de métadonnées et le moteur de recherche. Voilà. Donc tout ça combiné, ça permet de répondre à ces familles de besoins. Les les cas d'usage qu'on rencontre, donc un petit point, bon, vous savez comme moi qu'il y a des données textuelles en entreprise partout, que ce soit des fichiers, des documents, des textes, des rapports, des contrats, des applications métiers et documentaires, des emails, de l'e-commerce, des plateformes clients, du web sur lequel nous on apporte une solution complémentaire de captation d'informations et ensuite ce qui est multimédia. Avant d'aller sur la problématique, détaillée du moteur de recherche, je récapitule les 3 familles de cas d'usage qu'on couvre avec, nos solutions de traitement du langage naturel. Il y a la première famille donc dont on va parler, qui est l'accès, à l'information, la gestion de l'information et le moteur de recherche. Donc ça, c'est tout l'automatisation des process documentaires qu'on rencontre dans les applications métiers, dans la dématérialisation, dans ce qu'on peut appeler la valorisation de contenu. Il y a le point spécifique qu'on va couvrir principalement aujourd'hui du moteur de recherche, que ce soit de l'accès à l'information technique, du knowledge management, de l'extraction d'indicateurs techniques. Donc, nous, notre méthode, on a pas mal de demandes dans de l'information complexe qu'on qualifie, qui peut être soit scientifique et technique, de maintenance, avec du volume, des données contractuelles, des applications métiers avec des documents de différentes natures. Donc il y a une forte demande, sur ce créneau-là et après ça s'adresse aussi à des problématiques, d'analyse de l'information web en masse, qui vont plus loin que la simple veille web et effectivement, le dernier cas d'usage dont on vient, qui est, la génération automatique de métadonnées, le moteur de recommandation, le moteur de recherche pour les médias. Voilà. Sinon, comme Text Analytics, ça sert à faire également de l'analyse et de l'exploitation de données. Donc on a développé tout un pan d'activité autour de l'analyse de risque, KYC, donc Know Your Customer, enquête financière, juridique. Donc ça, c'est la problématique d'analyse, de grandes masses de données pour trouver, des problématiques de fraude, de risques de société et autres. On a, des problématiques qu'on adresse autour de l'analyse d'échanges et de documents et du screening d'informations. Par exemple, screening de contrats, d'appels d'offres, screening d'emails, et cetera et également une problématique de mise en relation de documents dans des référentiels. Donc ça, c'est plutôt, par exemple, extraction de passages clés, de parties prenantes, extraction d'indicateurs, comparaison de documents. Voilà et le dernier point, l'autre famille d'applications qui est l'analyse de verbatim. Donc ce qui sont les informations, qui émanent de personnes. Donc c'est tout ce qui est, sphère client, analyse d'avis client, remontée client, proposition d'amélioration de produits et autres, analyse de forum. Vous avez une partie RH qui est les enquêtes internes donc on a plusieurs enquêtes, on participe au dépouillement de plusieurs enquêtes, Covid télétravail actuellement.
Voilà, il y a aussi l'analyse de profil, de CV, candidature, offre d'emploi. Il y a l'analyse sur le débat politique. Donc on avait été retenu en 2019 pour analyser les verbatims du grand débat national et sur l'information qui émane de personnes, il y a les remontées terrain, dans le secteur industriel qui commence à, une demande qui commence à émerger où le capteur d'information est, quelque chose écrit sur son smartphone et une photo qui est prise. Voilà, et quand il y en a beaucoup, faut les analyser, les organiser. Voilà, donc maintenant un petit point sur, c'est quoi comprendre les textes, d'accord? Pour, générer des métadonnées et faire un moteur de recherche performant. C'est de comprendre ce qu'il y a écrit, donc que conseil d'administration, c'est une organisation, Suez est une société, Veolia, donc j'ai pris un exemple de news, d'information d'actualité, c'est d'aller le plus loin possible dans ça. Donc là, nous, on a une double approche. On a une approche à la fois où on a un référentiel général très vaste qui s'enrichit, tous les jours de l'analyse de 100 000 infos web, ce qui permet de capitaliser des nouvelles sociétés, des nouveaux événements, des nouvelles personnes et d'enrichir le modèle général, voilà. Et ce qu'on vous fournit à la fin, c'est que, en bleu, est notre promesse. Donc en bleu, vous avez tout ce qui appartient au périmètre général. Donc, vous avez les entités nommées générales, qui sont les personnes qu'on rencontre, on va dire, dans les informations de nature, web et autres. Et après, on va trouver dans votre corpus des entités, spécialisées, des noms de produits, des noms de procédures, des noms de maladies, de molécules. Alors ça, il y en a déjà dans le général, mais quand on s'attaque à un projet, particulier, des composants mécaniques et cetera. Pareil sur la thématique, donc ce qui s'appelle en traitement du langage naturel, le topic. On appelait ça en français les concepts. Donc on a une batterie de plusieurs centaines de milliers, par langue de concepts généraux thématisés en environ 15 thèmes, business, finance, défense, sécurité, environnement, éducation et autres. Et pour votre besoin, on va s'attaquer à trouver des concepts spécialisés qui peuvent être des propriétés mécaniques, des chimiques, des opérations particulières. Et on a la même approche sur les relations standards et les relations sur mesure. Donc les relations standards, c'est les relations économiques principalement, donc une société en rachète une autre, une personne est nommée dans une société, et autres. Et pareil sur les sentiments généraux, donc ça c'est pour tout, principalement pour tout ce qui est avis client et RH. Donc c'est, j'aime un produit, ma nouvelle voiture me plaît, j'aime pas sa boîte de vitesse et cetera. Et il y a des fois le besoin de développer des sentiments spécifiques. Donc ça, c'est tout ce qu'on sait extraire automatiquement de texte. Donc en bleu, c'est le modèle général et en orange, c'est ce qu'on rajoute par rapport à votre besoin et surtout à votre corpus. Et on va voir comment on fait ça. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on peut utiliser nos solutions avec le modèle et le vocabulaire général qui est livré, mais la promesse et le créneau qu'on vise le plus, c'est de s'adapter à votre cas d'usage le plus rapidement possible par nos moteurs d'IA. Voilà. Et donc d'avoir un vocabulaire, un modèle spécialisé adapté à votre contexte et à votre cas d'usage, ce qui prend d'autant plus son sens que les corpus ont des contextes et des documents compliqués. Voilà, donc c'est une solution hybride, sémantique IA, et on va voir que pour que le client soit partie prenante, du projet, s'il le souhaite et on a un back office qu'on appelle un gestionnaire d'ontologie de ressources qui vous permet de piloter ça. Voilà, donc le principal intérêt avant de voir comment c'est intégré en tant que moteur de recherche, c'est que ça vous permet de gérer en masse, des gros volumes, des corpus importants et c'est pas parce que vous avez, 500 000 documents ou 1 million que vous pouvez pas faire de façon relativement simple un moteur de recherche performant, d'accord? Parce qu'on a tout un ensemble de processus d'automatisation et d'organisation, des données issues du traitement du langage naturel. Comme je vous l'ai dit, on a de nombreuses ontologies intégrées en standard et on va voir comment on personnalise, les référentiels pour chaque cas d'usage. Bon, les 4 familles de cas d'usage, hein, c'est le moteur de recherche qu'on va voir là.
Vous avez des tableaux de bord et d'analyse qui sont plutôt pour les problématiques d'analyse de données. Et après, on est une solution très ouverte, c'est-à-dire que les données analysées peuvent être exportées et il y a des métadonnées, des API pour utiliser simplement notre solution en API. Voilà. Alors, quelques exemples, de documents qui rentrent. Donc ça, c'est, des documents qui sont publiés par le s donc j'ai repris, majoritairement des exemples où il y a pas de problème de confidentialité. Mais donc, les journalistes du Figaro, quand ils écrivent un article dans leur système qui est pas le nôtre, hein, qui est un système de publication, comme vous auriez dans une entreprise, dans un système métier, bah, automatiquement, quand ils prépublient, ça calcule tous ces mots-clés, d'accord? Donc là, il y a un petit workflow s'ils veulent en supprimer, on peut en avoir des préférentiels. Voilà, donc il y a le document après vit sa vie avec toutes ces métadonnées qui ont été ajoutées. Voilà. Elles se retrouvent à différents endroits de lecture. Donc là, on voit les concepts, et donc là, on est dans le moteur de recherche. Donc, si j'ai fait, un une première recherche, je peux cliquer, sur les concepts métiers, je peux cliquer sur les tags en bas et donc c'est comme ça qu'on a commencé, ça vous montre comment le contenu, il a été, organisé, globalement et que les métadonnées générées par Quantex Analytics peuvent servir, bien sûr, de facettes, de compléments de lecture et on verra de résumé également. Donc là, vous avez d'autres exemples avec d'autres mises en forme. Au final, le principe est relativement simple, c'est que vous faites une recherche et vous avez des endroits pour rebondir. Donc là, je suis dans une problématique de retraite, donc je m'intéresse au départ à la retraite alors que j'ai fait une première recherche assez basique, retraite, et bien ça raffine, comme on dit, ma recherche. Alors pourquoi on est parti de ce principe? Il faut savoir que dans tous les utilisateurs finaux, ils utilisent à au 1,1 mot en moyenne quand ils accèdent à un système où il y a un formulaire de recherche. Donc c'est pas la peine d'essayer de leur proposer, de faire plus, ils le feront pas. Ce qu'il faut leur offrir, c'est des façons de rebondir et de naviguer dans le contenu. Voilà. Donc ça, c'est ça le principe général, et c'est pour ça que les moteurs open source, de type Lucene Solar et Elasticsearch qui supportent les facettes en termes techniques, on se greffe nativement à ces 2 infrastructures. Donc, tout client ou application qui a déjà un moteur de ce type, l'intégration est instantanée. Voilà. Nous, on fournit également, s'il faut, un front office de navigation qui mélange, le meilleur des 2 mondes, c'est-à-dire la navigation par facette, rebond et des tableaux de bord. Donc là, j'ai fait une recherche, justement sur Covid et si je veux rebondir sur les personnes, on peut fournir des rebonds grâce au tableau de bord. Donc il y a c'est, infini la possibilité de tableau de bord que vous pouvez paramétrer, soit pour, agrémenter le parcours utilisateur, soit pour aider, pour l'aider. Voilà, un autre exemple issu d'une application d'un de nos clients, qui est EDF, où on fait l'analyse de documents très longs et très techniques et on a extrait, des parties, qui parlent dans le cas, échéant de tremblements de terre et qui font un mini abstract des parties qui en parlent et le document en dessous, vous voyez, il fait, 200 et quelques pages, d'accord? Et la partie qui intéresse est à la 200e page, d'accord? Donc c'est impossible de faire ça à la main, surtout qu'on l'a fait sur des millions de documents pour détecter des incidents météorologiques, dans toute la littérature historique. C'est les activités liées aux demandes de sécurité, supplémentaires et d'analyse de l'environnement, post-Fukushima. Donc on a brassé des dizaines de millions de documents pour extraire, ce genre donc on a fait un modèle sur mesure, dans ce cas-là. D'autres exemples avec de l'information web en masse où, à la différence, de la veille web, on peut capter des centaines de milliers d'informations et faire un modèle d'analyse dessus avec un moteur de recherche et donc, vous faire un mini moteur de recherche web à vous sur votre univers. Voilà. Alors maintenant, pour, montrer d'autres types, j'ai sorti deux cas d'usage de clients, un dans le domaine du bâtiment pour comprendre comment on a généré ces facettes, d'accord? Donc là, on vient de livrer un projet sur une place de marché dans le bâtiment, où en fait les métadonnées, la description fournie par les
les fournisseurs de matériel, donc qui sont autour de 100 000 références, sont pas assez précises. Donc on est dans notre back office, qui a servi à construire et qui a permis de piloter la construction, automatisée de l'ontologie. Et donc, si je vais, dans raccordement, alors c'est les analystes et l'équipe métier avec qui on travaille qui, aidés par nos outils, va, à partir de leur corpus, trouver en fait les bonnes catégories. Là, on les voit pas toutes, d'accord? Et donc après ce que j'ai, c'est que, mixte sera, raccordement sera une facette et j'aurai des sous-facettes typiquement, femelle, mâle, mixte, et on voit derrière les mots qui ont été rattachés à la facette, mixte, d'accord? Et donc on se aperçoit que dans les textes, il y avait, coup de mâle femelle, et cetera. C'était pas très et jamais vous auriez posé les mots-clés de droite, un utilisateur l'aurait posé, dans son formulaire de recherche. Voilà. On a un autre exemple, issu du domaine, militaire, donc j'ai un peu caché certaines parties, mais on a fait une facette, avion de combat, d'accord? Et on voit qu'il y a tous les modèles et donc tous ces modèles ont été rassemblés, pour démarrer avec notre vocabulaire général, l'analyse du corpus du client ou par différentes méthodes d'IA, on dit ça, a priori, ça semblerait être le mot un mot-clé de type, avion de combat, et en fait, l'analyste et l'équipe métier n'a juste qu'à valider. Donc vous validez des milliers de termes, et comme on sait qu'il faut s'arrêter, quand un terme est présent moins de certains pourcentages dans le corpus, ça sert à rien de le valider. Donc en fait, ça vous permet de faire en quelques jours et quelques semaines un niveau d'ontologie, spécialisé. Voilà, on va revenir sur le planning général. On intègre aussi depuis quelques semaines de la transcription, speech to text, non pas pour, en avoir une écoute parfaite, mais pour l'indexer. Donc, voilà, ça donne ça. Donc, ça, on a développé ça, pour nos clients médias qui veulent indexer leurs podcasts, mais en faisant un modèle spécialisé, ben, on peut aller beaucoup plus loin comme on l'a vu. Et effectivement, on fournit quand vous avez un corpus spécialisé et que vous bâtissez votre moteur de recherche dessus, là, vous avez l'équivalent des facettes, hein, ça c'est pour notre client, Les Échos, qui vous permet de piloter un peu les nouveaux termes, et de voir l'équilibre entre vos différentes facettes sur votre corpus. Voilà. Donc ça, c'est l'outil pour l'administrateur. Voilà, alors comment on fait un projet? Passer 5 minutes à vous expliquer les phases principales. Donc en fait, on intègre votre corpus métier, alors avec une phase POC, généralement pour, dimensionner, puis le contenu intégral. On construit le référentiel et l'ontologie adaptée à votre contenu au cas d'usage. Généralement, la phase de build, il suffit d'avoir un échantillon, et après en run, on met le contenu intégral. Donc c'est et après vous avez plusieurs, modalités d'usage. Soit vous utilisez juste l'API de notre solution pour générer des métadonnées et le document avec ces métadonnées repart dans votre application. Soit on vous fournit un des moteurs open source avec lequel on est couplé nativement, Elasticsearch ou Lucene Solar, et du coup, vous faites un front office sur l'API de search, et nous, on a aussi un front office de recherche comme je voulais pu vous le montrer, et après on se décide si c'est en SaaS, on-premise ou en hybride. Voilà. Hem, donc ça, c'est un rappel de la formule de la méthode. C'est qu'effectivement, on ne doit pas, comme avec plein d'outils traditionnels, tout découvrir de votre corpus. Le fait qu'on ait un vocabulaire et un modèle général très vaste fait que, quel que soit le corpus, même s'il est technique, on connaît déjà entre 50 et 80 de ce qu'il y a dedans. Voilà, donc ça, c'est important pour la productivité du système. Donc voilà, c'est qu'on découvre ce qu'on connaît, ce qu'on connaît pas. On travaille sur ce qu'on connaît pas surtout. On fait le regroupement, comme vous avez vu dans l'exemple du bâtiment et du matériel militaire, ou pas. Ça, c'est quand on va aller assez loin. Et après, on peut faire des choses plus évoluées, et surtout, il y a un back office qui permet, comme je vous l'ai montré, d'avoir une itération, une validation à toutes les étapes du processus, parce qu'on a vu nombre de projets, notamment basés que sur de machine learning, s'arrêter parce que si les utilisateurs finaux
sont pas d'accord ou remontent que les documents sont pas classés, n'ont pas les bons tags, si vous n'avez pas moyen d'intervenir, ils perdent confiance dans le système. Faut pas que le système soit une boîte noire. Voilà. Donc c'est ça, qui est le détail la synthèse du processus. C'est que par rapport aux solutions, historiques, on ne construit pas l'ontologie mot à mot. C'est un mélange de notre ontologie générale, de ce qu'on a reconnu automatiquement et ce que différents outils d'IA, qui sont intégrés tout intégrés dans notre suite, hein, parce que, bon, les Word2Vec, les BERT, et autres, pilotés par notre système. Voilà. Donc si donc cette méthodologie a pour objet de construire rapidement un modèle et d'éviter l'effet tunnel des projets data et de, piloter qu'est-ce qu'on utilise qui est plutôt, rule based qui est la sémantique et IA based qui est plutôt les algorithmes de deep learning et de machine learning. Eh bien, comme on le fait, de façon itérative, eh bien, il y a une zone de recouvrement et on sait, on vous con enfin, on fait le pilotage global et donc en fonction du corpus, de la longueur des documents, de votre cas d'usage, de votre équipe d'analystes, ou de data scientists et autres et du besoin, bien évidemment, on va, ajuster ces différentes phases, pour avoir le meilleur, on va dire rapport qualité-prix, c'est le cas de le dire, parce que dans certains cas, les gens allaient beaucoup trop loin dans une ontologie, parce que comme ils n'avaient pas d'outils de pilotage, ils ne savaient pas mesurer que, s'il y avait que 0,01 des documents concernés, ça ne sert à rien d'y passer du temps. Donc ça, c'est le rappel de la méthode et sur le délai, pour une phase d'un POC, on va dire en SaaS, hein, bah, on ingère les données, au bout d'1 à 2 semaines, vous avez ce qu'on appelle, nous, les tableaux de bord découvertes qui est, ce qu'on connaît et ce qu'on connaît pas. Donc ce qu'on connaît bâti à partir de nos référentiels et modèles, génériques. Donc là, on évalue la quantité de ce qui est spécifique à votre usage. Donc c'est là qu'on passe au back office. Donc là, il y a 2 méthodes, soit c'est nous qui faisons tout sous forme d'atelier avec vous, vous nous exprimez, vos besoins, soit on vous donne la main, on vous forme et c'est vous, donc dans le projet du bâtiment, il y avait un projet d'accompagnement du changement et les 6 acheteurs qui référençaient les produits ont participé à l'élaboration du référentiel. Donc et ça s'est fait en moins de alors que les gens ne connaissaient absolument rien au sujet, l'équipe, et que c'était des acheteurs de matériel de bâtiment. Donc le domaine de l'ontologie est assez loin, pour eux, mais le responsable de l'équipe, c'était prévu dans le cadre d'accompagnement et de changement de leur métier. On les a formés et c'est eux qui ont fait les rassemblements que je vous ai pu vous montrer. Donc ça s'étale de 3 à 5 à 6 semaines, voilà, et du coup, ensuite, on a les fameux tableaux de bord de distribution des thématiques, ce qui sont les futures facettes et donc là, on se dit: «Bah, on est prêt», alors sur la phase 1, phase POC, peu importe, et on itère si on veut passer avec plus de volume, plus de l'intégralité de contenu et après on est dans la partie juste intégration, qui là, ça dépend si, nous on fait le mode là on vous l'intègre avec un Elasticsearch ou un Lucene Solar ou pas, ou si vous l'intégrez dans votre système. Donc là, c'est au-delà de 8 semaines, comment vous allez, procéder. Voilà les grandes phases. Pour terminer avant les questions, en général, enfin nous on conseille fortement de faire une phase 1 ou un POC, pour bien dimensionner, le travail à faire, le, le cas d'usage, parce que des fois, ce qui est imaginé, n'est pas forcément, ce qui est souhaitable ou ce qui rentre dans le processus. En général, on propose de faire une phase SAS avec des échantillons. Alors quand on dit des échantillons, ça peut être en dizaines, voire en centaines de milliers, hein. C'est pas quelques centaines, hein. On nous, on a une infrastructure big data à nous, on héberge plus d'1 milliard de documents, donc on conseille de démarrer avec un échantillon représentatif, donc assez volumineux, par rapport à d'autres, à d'autres, contextes et après, projet on-site client, après en mode production, ça peut être hébergé chez nous, si c'est très confidentiel ou pour des raisons techniques, ça s'installe chez vous et après on décide
d'un mode opératoire de maintenance, sachant que nous, on vous livre, dans le cadre de la maintenance, le vocabulaire général et sa mise à jour qui est, quotidienne, fait partie de ce qu'on vous livre, pour, continuer à améliorer votre référentiel, même, s'il est spécifique. Voilà, avant les questions, on a publié un livre blanc, sur le sujet il y a quelques mois maintenant, donc vous pouvez toujours nous le demander à info@quamci. On a des démonstrations en ligne, donc pour ceux que ça intéresse, vous nous contactez. On a plusieurs démonstrations spécialisées, pour, aller plus loin dans la compréhension de votre besoin et ou vous fournir des explications, complémentaires. Voilà, tout ça, vous nous contactez à info@quamci. Vous aurez le replay de la présentation plus les slides, dès que le replay sera prêt. Je crois que c'est demain. Voilà, donc j'ai tenu dans les 40 minutes. On va pouvoir passer aux questions. Léa? Alors, on a déjà une petite question de Caroline. C'est quel budget faut-il prévoir pour une POC? Donc le budget de POC, c'est entre, 10 000 et 25 000 €, suivant le volume de données. Qu'est-ce qu'on fait dans le POC? Parce que des clients veulent des fois le charger juste dans le modèle général. Donc on c'est ce que je vous ai expliqué, les facettes sémantiques, générales. Et nous, on a plutôt tendance à conseiller pour valoriser notre méthode, de prendre 2 ou 3 indicateurs qu'on va modéliser pour vous montrer que ça va vite. Parce que c'est ça l'intérêt du POC, c'est vous dire: «Moi, je veux caractériser les liens entre, telle chose et telle chose ou trouver telle caractéristique ou telle métadonnée dans mes documents». Donc on va vous montrer comment on le fait. Donc voilà, la fourchette assez large, c'est autour de 12 000 à 15 000 € en moyenne. La fourchette haute, c'est quand on doit l'installer chez le client, ce que demandent certains clients. Voilà. Merci beaucoup. On a une autre question, c'est quel est le temps de mise en place d'un tel projet, s'il te plaît? Alors, en phase de POC, nous, on n'a jamais fait de POC qui dure plus de 3 mois, d'accord? Donc, c'est le tableau la slide que je vous ai fournie où on calcule en nombre, de semaines, d'accord? Donc ça, c'est, avec une équipe disponible, bien évidemment, et hors développement spécifique. Donc c'est pour le modèle, avec l'ontologie sur mesure. Voilà, donc c'est quelques semaines, on dit jusqu'à 3 mois en moyenne. Voilà. Merci. Et on a une autre question. Quelles sont les métadonnées minimales que vous récupérez sur les documents Dublin Core? On les récupère, à peu près toutes. Après, c'est plutôt l'arbitrage, il est toujours entre, la précision, qu'on veut atteindre, sur la partie automatique. Donc je ne peux pas donner une réponse, formelle, mais on a l'habitude de traiter, des Dublin Core puisqu'on à l'origine, on était très présent dans le domaine scientifique et technique. Voilà, donc on va récupérer toutes ces métadonnées. L'intérêt après, c'est de rajouter d'autres métadonnées que celles du Dublin Core, notamment des concepts thématiques ou de les harmoniser parce qu'on s'aperçoit que quand des métadonnées ont été mises, en partie à la main ou par des émetteurs différents, vous avez, des termes différents pour les mêmes choses et ça pose un problème. Donc c'est ça qu'on va, aligner souvent. Merci beaucoup. On aurait une autre question, pareil dans l'esprit, des métadonnées. C'est est-il possible d'avoir des métadonnées personnalisées? Bah, écoutez, un des objectifs principaux de notre solution, c'est d'avoir des métadonnées, on va dire personnalisées. C'est surtout adapté au cas d'usage, d'accord? Si je reprends le cas du bâtiment, je cherche un tuyau, de plomberie, j'en sais rien, par exemple, et j'ai une facette qui va être PVC, cuivre, et autres. Voilà, donc je vais aller pouvoir vite dans mon accès. Je suis dans une opération de maintenance industrielle, je vais chercher, je sais pas moi, une vis, un roulement ou peu importe, pareil, je vais avoir besoin de métadonnées personnelles. Je suis dans le domaine contractuel, je veux regarder tous les contrats que ma société a, avec un tel.
eh bien, je tape, je sais pas, machine hydraulique, j'en sais rien, si je suis dans le domaine industriel et je vais voir les noms de sociétés, dans la facette, société et donc du coup, je vais pouvoir raffiner. Là, on a un appel d'offres en cours dans le domaine, on en a plusieurs d'ailleurs, dans le domaine de l'ingénierie où les gens ont des documents de chantier. Avec des comptes rendus, des rapports, l'appel d'offres, la réponse à l'appel d'offres et cetera. Donc, les documents sont typés et typiquement, si je veux savoir qu'est-ce que j'avais proposé, dans ma réponse exactement sur, tel matériel et bien, je peux faire, le nom du ma un vague nom du matériel, j'ai la collection des documents et je rebondis et comme ça je trouve la puissance qu'on avait proposée sur un matériel, par exemple, tout de suite. Voilà. Donc c'est ça la personnalisation, en fait. Merci beaucoup pour, cette précision. Il nous reste encore quelques minutes. Ah, bah, tiens, il y a une question qui vient d'arriver. Gérez-vous plusieurs langues et donc si oui, lesquelles? Alors, on gère, de très nombreuses langues, c'est simplement que le niveau est différent. Donc on gère très bien français-anglais parce que la demande de nos grands comptes, c'est de gérer, très bien ces 2 langues, hein, puisqu'ils ont des documents, tout grand compte français a en général plus d'anglais que de français, donc il faut bien gérer ces 2 langues. On gère à un niveau, très correct allemand, espagnol, italien et on peut gérer aujourd'hui, en s'appuyant sur différents outils de traduction. Là, on vient de faire un projet dans lequel il y avait 13 langues, là, pour l'extension à des langues supplémentaires, ça va dépendre de la complexité des documents. Donc dans les verbatim, aujourd'hui, on a intégré donc là, on vient faire un projet où il y avait du roumain, du polonais, du slovaque, et cetera, puisque c'était des verbatim, donc c'est des documents, simples, d'accord? Sur des documents techniques, l'extension de langue est pas la même, voilà. C'est OK, le multilinguisme dépend, de la nature des documents. Voilà. d'accord. On aurait une autre question. Comment utilisez-vous BERT, Camembert? Est-ce complètement dissocié de l'UCNES? Alors, chez nous, on les utilise, dans la construction, de l'ontologie, d'accord? Les différents outils cités et ils sont intégrés et on a fait, quelques adaptations pour pouvoir, pallier la lenteur de ces outils en les intégrant en utilisant la puissance d'Elasticsearch. Donc, pour la personne qui a posé la question, on peut vous expliquer ce qu'on a fait. On a essayé de marier le meilleur des 2 technos et ça donne un bon résultat, donc on pourra le creuser si vous voulez. Mais il faut que j'ai mon CTO avec moi parce que ce niveau de détail technique, je sais pas exactement ce qu'on a fait, je connais juste le résultat. Mais on a traité ça, bien évidemment. Heu, OK, on a une dernière petite question. N'hésitez pas, il nous reste encore quelques minutes. La question que j'ai actuellement, c'est est-ce que vous avez des connecteurs vers les progiciels à application métier, ERP, PLM? alors nous, on n'a pas de connecteur, vous pouvez utiliser. On n'est pas spécialisé sur cette partie-là, donc c'est soit le client qui fait de l'extraction des contenus pour nous les mettre à disposition, soit vous pouvez, paramétrer des connecteurs, standards qui sont fournis par Elasticsearch, et puis nous, on a des partenaires qui peuvent s'occuper de ça. Voilà, nous, on est, concentrés sur la partie, traitement du langage naturel, moteur d'IA et autres, voilà, mais on a des partenaires, intégrateurs qui font ça, et vous dans certains cas, c'est relativement simple, ça dépend du système, parce que des fois, ce qui est recommandé quand vous avez un système complexe, c'est plus pratique d'extraire le contenu, de l'indexer, de le mettre dans un Elasticsearch et d'avoir la partie recherche à côté. Donc là aussi, il faut discuter un peu plus en détail de ce que vous voulez faire pour, vous conseiller la bonne approche. Merci encore. Il nous reste encore 5 petites minutes, donc j'en profite pour vous remercier, les participants. En attendant, s'il y a des retardataires, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc merci beaucoup à tous les participants. Merci beaucoup aussi, à Quam, pour, ce, webinaire, totalement enrichissant. Je ne sais pas s'il y a encore certains participants qui ont des questions?
Bon, pour Hop, toutes les questions plus mmh. spécialisées, vous pouvez nous contacter directement. On fera on pourra organiser un petit entretien, sur mesure, notamment sur des points plus techniques. Moi, on a essayé de garder le timing puisqu'on est tous en télétravail et en call, qu'il y ait un espace de respiration avant la prochaine séance. Donc, on a tenu les 50 minutes qu'on s'est fixées. Donc vous aurez l'ensemble des éléments, présentation plus, replay. Et puis pour ceux qui ont des questions ou des points complémentaires, vous nous contactez à info@quamci.com et puis on revient vers vous assez vite. Voilà. S'il y a plus de questions, on Il peut y a plus de clore. questions. Ben, nous vous remercions beaucoup pour cette participation et nous espérons vous reparler bientôt. Bonne journée Mmh. à tous. Au revoir. Merci, bonne